Hello, je me présente, je m'appelle Thibaut, je suis télépilote de drone professionnel, créateur de contenu sous le nom de ZDroveler et fondateur de Drovel. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment mettre en route donc, le DJI Mini 3 Pro que j'ai investi tout récemment. Il fait moins de 250 grammes, donc très utile pour les voyages. Donc j'ai aussi également investi dans la Smart Controller. Je vais t'accompagner dans la mise en route, tous les paramètres qu'on peut avoir, les outils, les avantages et les inconvénients. Mais avant de partir à la découverte de ce nouvel outil, petite intro, c'est parti! Dans le coffret DJI Mini 3 Pro, on retrouve donc du coup le drone Mini 3 Pro qui fait la taille de ma main, très facilement maniable, qui fait 249 grammes, donc très léger. On retrouve aussi la radiocommande qui va être très utile. On va regarder les différents paramètres en suivant dans la vidéo. On a une paire d'hélices de rechange au cas où, un petit tournevis et un câble USB-C qu'on peut brancher, je pense, au drone et à la radiocommande. On va retrouver en fait les petits joysticks juste derrière. On va les attacher. On va allumer la radiocommande. Voilà le petit bruit d'allumage. Je pense qu'on va le paramétrer ensemble. Je pense que ça va être assez intuitif. Donc démarrage de la DJI RC en français. Suivant. Ok. Software. Donc les conditions d'utilisation. Ok. Pays, région, France. Bon, assez simple pour l'instant. Ajouter un réseau, on va faire suivant. On mettra après, je pense, le réseau Wi-Fi. Il faut qu'on soit connecté en Wi-Fi, absolument. Donc j'ai dû rentrer pour me connecter en Wi-Fi. Tout fonctionne. Je vais pouvoir sélectionner l'heure, le créneau suivant. Confirmer. Voilà, maintenant je peux me connecter ou créer un compte. Donc je vais créer un compte. Tac. Saisir l'adresse du mail enregistrée. Je vais faire mon inscription. Tac. Mot de passe si vous n'avez pas de compte. Une fois l'inscription réalisée, on arrive du coup sur un petit tuto. Si vous n'avez jamais utilisé de drone, c'est pas mal de le lire. On a des petits indicateurs en haut de la télécommande. Là, il clignote en rouge, ça veut dire que la température de la Smart Controller est un peu élevée ou le niveau de batterie apparaît faible. Je pense que le niveau de la batterie est à faible parce que je viens de l'ouvrir, donc je vais attendre qu'elle se décharge complètement après pour la recharger complètement. Petite vidéo de présentation de ce qu'on peut faire avec le drone, assez cool. Autre avantage du DJI Mavic Mini 3 Pro, c'est qu'il dispose d'un câble USB-C. Donc voilà, possibilité de le charger directement au PC ou même un chargeur externe. C'est génial ça, c'est un super avantage. Une fois le drone chargé et allumé, vous verrez, vous aurez des notifications pour mettre à jour du coup l'application DJI Fly. Bon, ça prend 10 minutes, donc c'est pour ça que vaut mieux si vous partez en vacances, le préparer en amont. Maintenant qu'on a mis en route donc la Smart Controller, on va aller tester ce nouveau bijou en conditions de voyage. C'est parti! Nous voilà au Maïdo, à l'île de la Réunion, pour filmer avec le DJI Mini 3 Pro. On est en train de le tester, regardez les couleurs sur l'écran, tout simplement magnifique. Avec le DJI Mini 3 Pro, on peut filmer ou prendre des photos directement à la verticale. C'est très pratique pour faire des posts sur les réseaux sociaux, surtout sans perdre de qualité. Cette dernière évolution chez les DJI Mini est très performante. Je vais le tester tout le long de mon voyage à l'île de la Réunion. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à l'île de la Réunion et une randonnée qui s'annonce épique, tu vas voir. C'est la nouvelle technique, je pense la randonnée en claquettes. Et pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, à très vite!